Imaginez un instant que le scénario qui nous avait autrefois donné de l'espoir avec les répétitions d'Endrick se répète, mais cette fois avec Barcelone au centre de tout. L'un des plus grands joyaux du milieu de terrain brésilien est sur le point d'endosser le maillot que vous aimez tant. Faites attention à ce que vous allez entendre, car cette histoire implique des promesses, des rejets, des rivalités et une guerre silencieuse entre les géants d'Europe. Marcus Rashford a été offert au Barça, mais Manchester United a donné une réponse difficile. Nico Williams est à la hauteur d'un fil, même avec le Bayern offrant plus d'argent. Et Dembélé a lancé une bombe qui a laissé les fans divisés. Avant de continuer, pensez-vous, accepteriez-vous de voir Messi de retour au Barça? Écrivez-le dans les commentaires, maintenant. Et si vous êtes un vrai culé, appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et restez à la mode, car ce qui va suivre vous coupera le souffle. Le Barça est très proche de finaliser avec ses Lucas, un jeune de 17 ans qui a déjà laissé la Serie A en alerte depuis le Brésil. Marquage ferme du milieu de terrain, lecture rare des jeux et personnalités qui imposent le respect, même parmi les professionnels. En comparaison avec de nombreux cas comme Casemiro en ses meilleurs jours, c'est Lucas est déjà traité comme une priorité absolue pour Deco. Sport aussi va confirmer qu'il y a des négociations intenses. Selon José Félix Diaz, il y a des détails pour l'accord qui sera signé. Mais il y a un point important. Comme Endrick, il ne pourra porter le maillot du Barça qu'à partir de mars 2026, lorsqu'il aura 18 ans. Cela n'arrête pas l'enthousiasme du club catalan. Au contraire, cela renforce la stratégie de planter maintenant pour récolter bientôt. Le recrutement de Joan Garcia n'a été que la première étape. Le Barça a construit une nouvelle base, une qui mélange les jeunes talents avec des noms expérimentés. Et dans ce plan, le nom de Nico Williams a gagné en force. Les conversations entre Deco et l'agent du joueur, Félix Tena, ont déjà généré de la confiance au sein du club. Et même avec le Bayern offrant plus, Nico semble avoir choisi Barcelone. Pourquoi est-ce important? Parce que pour la première fois depuis des mois, le Barça gagne en dehors du terrain. Écrivez Ibeliev si vous voulez voir Barcelone plus fort que jamais. Nico Williams a déjà averti qu'il voulait continuer en Liga espagnole et le Barça s'est engagé à payer la clause de résiliation de 62 millions d'euros. C'est un signal clair. Le club ne se contente pas d'attendre des miracles, il est prêt à agir. La connexion entre Nico et Lamine Yamal a également un grand poids. Récemment, Yamal a publié une photo avec son ami sur les réseaux sociaux. Ce fut un geste subtil, mais dans le vestiaire, cela vaut plus que 1000 déclarations. Le Bayern a encore essayé de changer la donne, mais la réponse du joueur a été simple. Je veux faire partie de l'avenir du Barça. Ce que peu de gens savent, c'est que Barcelone enquête également sur le nom de Rooney de Copenhague, une opération discrète évaluée à seulement 2,5 millions d'euros, mais avec un grand potentiel technique. Le milieu de terrain de Barcelone est en train d'être redessiné pièce par pièce. Et dans ce contexte, la tentative de prêt de Marcus Rashford est apparue. Le club veut l'attaquant pour une saison. Flick voit en Rashford le partenaire idéal pour Lewandowski, mais Manchester United a été clair. Il n'accepte de vendre que pour 40 millions. La position du Barça est claire, elle ne compromettra pas le budget pour une opération aussi élevée, surtout avec le fair-play financier à respecter. Écrivez Yo Confio si vous croyez que le Barça surmontera tout. Selon Sky Sport, le principal obstacle à cette négociation est le salaire astronomique de Rashford. Même si le joueur montre de l'intérêt pour le projet de Barcelone et admire publiquement Lamine Yamal, la barrière financière est gigantesque. Pourtant, Flick continue de faire pression en interne pour explorer des alternatives. Le nouvel entraîneur veut de la vitesse, de la profondeur et de l'agressivité en attaque, et Rashford offre tout cela et plus. Mais le temps presse et les coulisses bouillonnent. Une décision sera prise dans les prochains jours et cela pourrait tout changer. Pendant ce temps, les yeux restent fixés sur Nico Williams. Le journal Sport a révélé que Deco surveille personnellement chaque étape. Les réunions avec l'agent sont constantes et le Barça croit pouvoir annoncer le recrutement même dans cette fenêtre de transfert. Le club Deportivo de Bilbao a déjà commencé à se préparer à la perte. La saison que Nico a eue, avec 11 buts et 7 passes décisives en 45 matchs, ne fait que renforcer le désir de Barcelone. Mais le point décisif n'est pas le nombre de buts, c'est la combinaison de vitesse, de constance et de maturité sur le terrain, quelque chose de rare à 22 ans. Écrivez Barça Force si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. Mais il y a un détail que peu analysent, le poids émotionnel de cette arrivée potentielle pour Lamine Yamal. Nico est plus qu'un collègue de sélection. C'est un ami, quelqu'un qui peut partager la responsabilité dans les moments les plus difficiles. Et Barcelone comprend qu'une équipe forte commence en dehors du terrain, dans les relations, dans les codes silencieux qui unissent les joueurs. C'est pourquoi ce recrutement a une dimension si spéciale.
Il n'est pas seulement technique, il est aussi stratégique et symbolique. C'est une réponse du club à ceux qui disaient que le Barça n'avait plus de pouvoir d'attraction. Et quand nous parlons de symbole, il est impossible d'ignorer ce que Dembélé a récemment déclaré dans une interview émotionnelle. Le Français a ouvert son cœur sur la rencontre avec Lionel Messi, maintenant dans des camps opposés, maintenant comme rivaux à la Coupe du Monde des clubs. Dembélé a avoué qu'il n'avait jamais imaginé affronter un jour son idole. Il a dit que Messi était le silence qui dominait le vestiaire, le calme qui inspirait, la simplicité qui cachait un génie. Il a révélé qu'il avait appris plus de Messi que de n'importe quel entraîneur. Écrivez Yo Vivi si vous avez ressenti cette émotion au fil des décennies. Il s'est souvenu de la première fois qu'il a vu Messi de près, assis à lasser ses crampons, et cette apparence sereine qui disait tout sans rien dire. Pour Dembélé, être avec Messi a été l'une des meilleures expériences professionnelles, mais maintenant c'est différent. Maintenant, ils se rencontreront sur le terrain, et le Français a été honnête. S'il doit le désarmer dur, il le fera, car à ce moment-là, il ne sera pas l'ami, il sera le rival. Cette déclaration a ému les fans du PSG et du Barça, car elle révèle quelque chose de profond, le respect qui se construit même dans les batailles les plus dures. Il s'est souvenu de la première fois qu'il a vu Messi de près, assis à lasser ses crampons, et cette apparence sereine qui disait tout sans rien dire. Pour Dembélé, être avec Messi a été l'une des meilleures expériences professionnelles, mais maintenant c'est différent. Maintenant, ils se rencontreront sur le terrain, et le Français a été honnête. S'il doit le désarmer dur, il le fera, car à ce moment-là, il ne sera pas l'ami, il sera le rival. Cette déclaration a ému les fans du PSG et du Barça, car elle révèle quelque chose de profond, le respect qui se construit même dans les batailles les plus dures. Et quand il s'agit du match contre l'Inter Miami, Dembélé dit qu'il n'y a pas de place pour le romantisme. Ce Messi, à 36 ans, continue de déséquilibrer les matchs avec des touches simples, que même marcher sur le terrain peut déplacer les pièces comme personne d'autre, que la balle lui parle encore et que l'affronter est un privilège et un poids. Il a dit que le PSG doit affronter ce match avec tout ce qu'il a, qu'il n'y aura pas de place pour les erreurs et que, s'il doit arrêter Messi ou le sortir du jeu, il le fera avec froideur, car le football n'attend pas les sentiments. Pourtant, il a terminé avec un geste que peu auraient fait. Il a envoyé un message direct à Messi, non pas provocateur, mais d'honneur. Il a remercié tout ce qu'il a vécu à ses côtés et a promis de jouer sérieusement, car affronter le meilleur est la meilleure façon de montrer ce que l'on a appris. Il a dit que ce qu'il a vécu en jouant aux côtés de Messi a été le meilleur cadeau de sa vie dans le football. Dembélé, dans cette interview qui a ému même les plus sceptiques, n'a pas demandé d'applaudissements. Il n'a pas parlé en tant que star, il a parlé en tant qu'être humain, quelqu'un qui a compris ce que cela signifie de partager le terrain avec une légende. Ces mots ont laissé clair que même face à une confrontation qui peut définir le titre le plus attendu de Paris Saint-Germain, il y a un profond respect pour Messi. Et cela, dans un monde aussi compétitif et froid que le football d'élite, est quelque chose qui joue, qui aime le jeu, qui a vu Messi briller dans chaque recoin du Camp Nou, qui sait que les rivaux sont aussi admirés. Et c'est à ce moment que Barcelone se réunit avec son essence, avec le respect, avec la formation, avec les valeurs qui vont au-delà de la victoire. Quand le club mise sur des jeunes comme c'est Lucas, Nico Williams, ou même des opportunités avec des joueurs comme Rashford, ce n'est pas seulement pour rivaliser, c'est pour reconstruire ce qui a fait du Barça quelque chose d'unique. Une équipe qui enseigne, qui accueille, qui transforme les promesses en idoles, qui transforme la douleur d'une défaite en carburant pour revenir plus fort. Le club sait qu'il doit renaître et que cette renaissance passe par des choix courageux, même sous pression. Écrivez Yo Confio si vous voulez voir Barcelone plus fort que jamais. Pendant ce temps, derrière les scènes du Camp Nou, Deco et Flick ne s'arrêtent pas. Il y a une synergie évidente entre la direction et le nouvel entraîneur. Flick n'est pas venu pour répéter des formules. Il est venu pour transformer. Son profil exigeant, détaillé et direct a déjà commencé à affecter le vestiaire. Et même si le club fait encore face à des limitations financières, l'intelligence dans les recrutements peut compenser l'absence de figures géantes. L'objectif est clair. Établir une équipe compétitive maintenant et dominée à moyen terme, une équipe qui a des jeunes avec l'âme de vétérans, des leaders avec du leadership et un entraîneur avec du pouls. Des noms comme Juan Cancelo et Vitor Roque continuent d'être à l'ordre du jour. Le staff technique analyse non seulement les statistiques, mais aussi l'ajustement tactique, le profil mental, l'histoire du dépassement. Car le Barça, plus que jamais, a besoin de joueurs qui comprennent ce que signifie porter ce maillot. Faites-leur savoir que lorsqu'ils foulent le terrain, ils ne jouent pas seulement au football. Ils défendent une histoire, une culture, une ville, un peuple qui a pleuré des défaites impensables et vibré de victoires qui semblaient impossibles. Écrivez Yo Confio si vous croyez que le Barça surmontera tout. Les fans, décrits comme les plus exigeants au monde, ont aujourd'hui besoin de plus que de renforts. Ils ont besoin de clarté,
d'engagement. Chaque mot de Flick dans les interviews, chaque action de Deco suivie de près par les fans. Il y a une immense attente, mais aussi une patience qui commence à se faire rare. Barcelone, c'est qui ne peut pas se permettre une erreur. Un faux pas maintenant peut coûter bien plus qu'une saison, peut signifier la distance définitive entre les supporters et le terrain, et le club ne peut pas se le permettre. Dans ce contexte, l'opération Nico Williams est plus qu'un recrutement. C'est un message au monde. Nous sommes toujours là. Son choix de rejeter le Bayern et de rester en Espagne montre que le projet de Barcelone reste attractif, inspire toujours, représente quelque chose de plus grand que l'argent. Quand un jeune joueur avec des offres millionnaires sur la table décide de porter le bleu-grenat, c'est parce qu'il croit en ce qui est en train d'être construit, et c'est sans aucun doute une victoire silencieuse mais puissante. Écrivez Barça Force si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. D'un autre côté, la situation avec Rashford expose les limites de Barcelone. Le club veut, mais ne peut pas, essaie, mais ne peut pas briser les barrières imposées par la réalité financière. Et le fan le sent. Il le sent parce qu'il voit d'autres clubs dépenser des fortunes tandis que le Barça négocie des clauses, des prêts et des salaires fractionnés. Mais il est aussi fier, car même avec peu, le club résiste, lutte, insiste pour trouver des noms qui élèvent le niveau. Et quand cela se fait de manière responsable, le résultat peut prendre du temps, peut faire mal, mais semble valoir la peine. À l'intérieur du vestiaire, des joueurs comme Pedri, Gavi et Araujo sont la base de cette nouvelle phase. Des jeunes qui portent déjà l'âme du club, qui comprennent ce qui est en jeu, qui parlent avec la propriété de l'écusson qu'ils portent. Ils n'ont pas besoin de discours motivationnels, ils ont besoin de renforts à la hauteur d'un environnement stable, d'une direction qui respecte les limites mais n'a pas peur de se risquer quand c'est nécessaire. Et cela se passe lentement. Barcelone ne s'arrête pas, il se réinvente, même dans le silence. Écrivez Yo Vivi si vous avez ressenti cette émotion au fil des décennies. Dembélé, à son tour, en ouvrant son cœur sur Messi, a aidé à reconnecter les fans avec quelque chose qui s'était perdu. La sensibilité dans des temps de chiffres, de contrats et de business. Rappelez-vous qu'il y a de l'émotion derrière chaque match. C'est rare, ces mots ont montré que, même si le football est compétitif, ce sont toujours les personnes qui le font, des personnes qui ressentent, qui admirent. Et quand il a dit qu'il aurait aimé voir Messi remporter des titres avec le PSG, il n'a pas parlé seulement en tant que joueur, il a parlé en tant que quelqu'un qui, même de l'autre côté, a encore de la gratitude. Et cette gratitude est ce qui manque dans de nombreux clubs aujourd'hui. Les joueurs partent par la porte de derrière, les idoles sont oubliées, les histoires sont effacées. Mais à Barcelone, même avec toutes les erreurs des dernières années, il y a un effort pour préserver ce qui a été construit, pour garder vivante la flamme qui a transformé le club en quelque chose de plus grand qu'une simple équipe. Car celui qui a vécu l'ère de Messi, Xavi, Iniesta, Puyol ne l'oubliera jamais. Et celui qui arrive maintenant a besoin de savoir le poids qu'il porte sur ce maillot. Et cela ne s'enseigne pas avec des vidéos, cela s'enseigne avec l'attitude. Écrivez Apoyo si vous croyez que nous, les fans, sommes la véritable âme de Barcelone. Et maintenant, avec ses Lucas sur le point d'être finalisés, Nico Williams en chemin, Rashford toujours dans le collimateur et des déclarations émouvantes de ceux qui connaissent le Barça de l'intérieur, le fan ressent quelque chose de différent. Ce n'est pas de l'euphorie, ce n'est pas de la certitude, c'est une sensation que quelque chose de vrai est en train d'être reconstruit. Même avec les difficultés, le club essaie de rester fidèle à lui-même. Et quand cela se produit, tout peut renaître, même l'espoir. Mais ce n'est pas seulement une question de Flick, le fan le sait. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est de reconstruire l'esprit, de faire en sorte que chaque joueur qui entre sur le terrain comprenne le poids qu'il porte. Et ce poids ne vient pas des titres empilés ou des contrats millionnaires, il vient des larmes que chaque fan a versées en silence, des nuits où l'équipe est tombée, mais la foi est restée intacte. Il vient du père qui a appris à son fils ce que signifie être du Barça, du grand-père écoutant la radio collée à l'oreille, de la mère qui a mis le maillot du club chaque jour de match comme un rituel d'amour. C'est pourquoi, quand nous voyons un jeune comme c'est Lucas apparaître à l'horizon, le cœur se serre, car il peut être plus qu'un coup, il peut être un nouveau commencement. Il n'est même pas encore arrivé, mais il est déjà un symbole d'un pari qui va au-delà du terrain. Il représente ce fan qui croit que cela vaut la peine d'attendre, de lutter contre les limitations, de rêver même quand tout semble être contre nous, tout comme cela a été le cas avec Messi, avec Ronaldinho, avec tant d'autres qui sont arrivés sans problème et ont tout changé. Écrivez Yo Confio si vous voulez voir Barcelone plus fort que jamais. Et il en va de même pour Nico. Il aurait pu choisir la voie la plus facile, l'argent, le confort d'une ligue différente, la sécurité d'un projet plus stable, mais il a préféré le défi, il a préféré affronter la pression pour porter un maillot qui exige plus que du talent. Il a préféré rejoindre un club qui, même blessé, reste un géant. Et ce choix en dit long.
Il dit qu'il y a encore quelque chose à Barcelone qui attire, quelque chose qui ne peut pas être acheté, quelque chose qui est vivant, même si parfois il dort à l'intérieur du vestiaire. Cet esprit commence à circuler à nouveau. Les joueurs se regardent dans les yeux, se serrent les coudes, parlent d'honneur, représentent bien non seulement l'institution, mais aussi le fan ordinaire, celui qui ne rate pas un match, qui défend le club même dans les pires jours. Et ce climat est essentiel, car il n'y a pas de tactique qui fonctionne sans engagement, et il n'y a pas de véritable engagement sans amour pour le maillot. Flick s'en est rendu compte et c'est pourquoi sa gestion s'est concentrée autant sur les valeurs que sur les stratégies. Écrivez Yo Confio si vous croyez que le Barça surmontera tout. Pendant ce temps, Deco a agi dans les coulisses avec froideur et patience. Il sait que le marché est traître, que tout faux pas peut coûter des millions, mais il sait aussi qu'il y a des moments où il faut prendre des risques. Et chaque décision est prise avec un cœur attentif et une raison en alerte. Le recrutement de Rooney Bark, par exemple, peut sembler mineur, mais dans le projet, il est stratégique. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de mentalité, de posture, de former une nouvelle colonne vertébrale. Et dans ce scénario, le feuilleton avec Rashford prend des tons encore plus délicats, car il ne s'agit pas seulement d'un joueur qui vient de la Premier League, mais de quelqu'un qui peut apporter de l'expérience, de l'explosion et du respect international. Rashford n'est pas à son meilleur niveau, c'est un fait, mais parfois le bon environnement, le bon club, le bon maillot peut faire renaître tout. Et le Barça, malgré tout, reste ce lieu pour beaucoup. Écrivez Barça Force si vous êtes prêt à soutenir le club sans condition. Flick veut des joueurs affamés, avec une histoire, quelque chose à prouver. Et Rashford, plus que jamais, a besoin de le prouver. La négociation est difficile, les chiffres sont élevés, mais le désir existe. Et là où il y a du désir, il y a un chemin. Ce qui reste, c'est de savoir jusqu'où Barcelone peut aller sans compromettre son futur, ce qu'il peut offrir maintenant sans trahir ses limites, car l'erreur du passé a été précisément celle-ci, voire au-delà du possible. Et maintenant, avec des cicatrices ouvertes, le club avance avec plus de prudence. Pendant ce temps, le fan observe, évalue, serre les dents, mais encourage aussi, car il sait qu'il fait face à une nouvelle ère. Ce n'est pas encore une ère dorée, mais une ère possible où le Barça peut être à nouveau compétitif, peut imposer le respect, peut, surtout, retrouver la confiance de ceux qui ne l'ont jamais abandonné. Car plus que des titres, le fan veut se sentir fier, veut vibrer avec l'engagement, veut reconnaître l'équipe qui est sur le terrain, veut voir l'âme. Et cette âme prend forme progressivement, dans les jeunes qui arrivent avec des étoiles dans les yeux, dans les vétérans qui restent par amour pour le club, dans les leaders qui essaient de corriger les erreurs sans fuir les responsabilités, dans un Dembélé qui, même à l'extérieur, parle du Barça avec amour, dans un Messi qui, même à distance, reste le symbole qui unit toutes les générations. Barcelone n'est pas parfait, ne l'a jamais été, mais il est unique. Et quand il se réunit avec son essence, il est imbattable. Car sa force ne réside pas seulement dans les joueurs, mais dans la sensation qu'il réveille chez des millions. Ce sentiment ne disparaît pas, il peut dormir, se cacher, mais il ne meurt jamais. Il est dans les cris étouffés après une élimination, dans les yeux larmoyants après une victoire épique, dans l'enfant qui crie « Force Barça !» sans savoir expliquer pourquoi, dans le fan de 70 ans qui a tout vu et est encore émerveillé. Il est dans le silence de celui qui souffre en silence, mais ne cesse jamais de croire.